les prix des péages vont exploser. Ah, Bruno Le Maire, vous avez garanti qu'il n'augmenterait pas. Eh bien, il s'est trompé. Il est obligé de reconnaître aujourd'hui que les prix des péages vont exploser en 2024. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, les prix des péages vont exploser. Pourquoi ? Parce que notre gouvernement, qui est obèse, complètement obèse et qui prend la moitié de la richesse du pays, n'en a pas assez. Vous vous rendez compte que d'après le gouvernement, d'après Bruno Le Maire, d'après Emmanuel Macron, les impôts ont baissé. Mais quand vous regardez les statistiques officielles, celles de l'INSEE ou celles de l'Europe, des statisticiens européens, eh bien vous voyez qu'on n'a jamais payé autant d'impôts qu'en 2022. 45% de la richesse nationale est engouffrée dans le ventre de l'État en 2022 et d'après les statisticiens européens, c'est 48% même de la richesse nationale qui s'engouffre dans le ventre de l'État en 2022. Bref, on n'a jamais payé autant d'impôts dans notre histoire, mais ça ne suffit pas à un État obèse qui a toujours besoin de plus d'argent. Alors que fait-il ? Eh bien, il crée des taxes, parce qu'il avait dit qu'il n'y aurait pas d'impôts. Du coup, il crée des taxes. Il augmente les taxes sur les aéroports, il augmente les taxes sur les péages. Et que disent à ce moment-là les sociétés de péage, les sociétés d'aéroports ? Qu'est-ce que moi je vous ai dit à ce moment-là ? C'est une vache ne paye jamais la taxe sur le lait. Ces taxes, c'est vous qui allez payer, tout simplement avec une augmentation des prix des billets d'avion et une augmentation du prix des péages. Et à ce moment-là, Bruno Le Maire a dit non, non, pas question, il n'y aura pas d'augmentation des péages, je serai le bouclier du consommateur contre le vilain Vinci, le vilain responsable de péages. Ne vous en faites pas, les prix des péages n'augmenteront pas. Ça m'a fait bien rigoler, j'avais même fait une vidéo à l'époque, il faut dire que c'était totalement ridicule. Et effectivement, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui ? Eh bien, on apprend que le prix des péages va exploser. Regardez cet article du Midi Libre. Prendre l'autoroute coûtera encore plus cher en 2024. À quelle augmentation du prix des péages faut-il s'apprendre ? Oui, je sais, c'est surprenant, Bruno Le Maire s'est trompé. Cet homme qui a eu tout juste depuis des années, qui ne s'est jamais trompé, cet homme qui a détruit l'inflation une première fois en 2022, enfin 3 fois en 2022, puis 3 fois encore en 2023, cet homme qui a mis à genoux la Russie, cet homme s'est trompé. Le prix des péages va augmenter. Je sais, ça fait un choc, on n'est pas habitué à ça. On est vraiment très très surpris que Bruno puisse comme ça faire des errements dans ses jugements. Allons voir exactement ce qu'il en est. Vinci a précisé le 13 novembre, donc visiblement lundi, Vinci n'était pas au courant de ce qu'avait dit Bruno Le Maire il y a 3 semaines. Donc Vinci a précisé le 13 novembre de combien les tarifs de péage risquent d'augmenter en 2024 pour répondre à la nouvelle taxe sur les concessions d'autoroute prévue par le budget 2024. L'addition au péage d'autoroute des vacances risque de s'alourdir prochainement. Il y a une nouvelle taxe, les vaches ne payent pas la taxe sur le lait, c'est vous qui allez la payer. Et donc Vinci est très clair et nous dit tranquillement de combien vous allez devoir vous acquitter en plus au péage. Envoyez vos lettres de remerciement à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, Bercy. Non, je rigole, n'allez pas harceler notre ministre, bien sûr, mais vous remarquerez quand même que, voilà, une nouvelle fois. En effet, le président de Vinci Autoroute, Pierre Coppet, a indiqué ce lundi 13 novembre que la nouvelle taxe sur les infrastructures de transport de longue distance, c'est-à-dire les autoroutes et les aéronefs, devait engendrer une hausse des prix des péages d'environ 5%. Merci, monsieur le ministre! Merci au gouvernement! Moi, je vous comprends, 50% de la richesse nationale, c'est pas assez, il faut augmenter un peu. Hein, si on pouvait, enfin vous êtes à 45, vous me direz, on n'est pas à 50, on est à 45%.
pour même pas la moitié de ce qui se crée comme richesse dans ce pays. On peut augmenter un peu. Et même mon mug est rouge aujourd'hui. On peut augmenter un peu. Et donc, on va s'en prendre encore, voilà, plus 5% pour les péages. Merci, on vous dit merci, on ne payait pas assez au péage. Justement, c'était une revendication des Français, on ne paye pas assez au péage. Ils sont un peu légers, il faudrait les augmenter encore un peu. Tout ça pour financer quoi? Qu'est-ce que vous avez financé avec ça? Qu'est-ce qui marche dans ce pays? L'hôpital, on dépense plus, j'ai fait une vidéo là-dessus, on dépense plus que les Allemands sur l'hôpital et on a moins de soignants à l'intérieur. Et ils marchent pas mieux. Et on a moins de soignants qui sont moins bien payés. L'école, on a eu les résultats, le ministre le dit lui-même. La moitié des élèves en 4e ne savent pas lire. Moi, on apprenait ça au CP. Vous, en 4e, ils savent pas lire correctement, la moitié. Ah, pas, alors évidemment, pas dans les collèges et les lycées un peu privilégiés où vont nos élites. On est d'accord, dans le privé, ça se tient encore. Dans le privé, on sait lire. Je vous parle du public. Pas dans les lycées où vont les enfants de Pape Ndiaye, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Là, dans le lycée de Pape Ndiaye, hein, l'école alsacienne, tout le monde sait lire, il n'y a pas de problème. Hein. Mais je vous parle de l'école normale. La police, ça marche la police. La justice, ça marche la justice. Donc dans quoi vont encore s'engouffrer notre argent là? Pourquoi vous avez besoin de tout ce fric? Qu'est-ce que vous en faites? Des cadeaux à l'Ukraine? Des cadeaux aux pays en voie de développement? J'ai fait une vidéo, on donne encore des centaines de millions à la Chine. En disant la Chine est un pays en voie de développement, j'ai fait une vidéo là-dessus. On est dingo! Augmenter les taxes sur les autoroutes est un contresens. Prévu par le gouvernement dans le cadre du budget 2024, si elle est prévue, elle passera, tout passe au 49.3. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai pas fait de vidéo là-dessus parce que maintenant le 49.3 est devenu un mode normal de gérer l'État. Le Parlement ne sert plus à rien. Tout passe au 49.3. Donc ça passera. Si c'est prévu par le gouvernement, ça passera. C'est du 49.3 comme le reste. Cette nouvelle taxe est censée rapporter 600 millions d'euros par an en 2024. Je crois que c'est la somme que l'on donne à la Chine. Il faudrait vérifier dans la vidéo que j'ai fait, mais 600 millions, je crois que c'est la somme que l'on donne tous les ans à la Chine pour l'aide au développement. Entendez ça, pour l'aide au développement. Comme si la Chine avait besoin de notre argent pour se développer. Bon. Dans l'objectif de décarboner les transports. Ah oui, c'est pour l'écologie. Rassurez-vous, braves gens, vous allez être. On va vous ponctionner de l'argent pour l'écologie, hein. Bien sûr. Dans l'objectif de décarboner. Puis après, on va faire tourner des éoliennes au gazoil. Hein. J'ai fait une vidéo là-dessus. L'Irlande et. Non, l'Écosse, pardon, et l'Allemagne qui font tourner leurs éoliennes au diesel. Mais il n'y a pas de problème, c'est écologique, c'est pour l'écologie donc. Allez. Pour décarboner les transports et financer la transition écologique, on va encore vous augmenter les taxes. Je suis désolé, je suis un peu énervé aujourd'hui, je suis un peu énervé ce matin, mais je trouve... C'est un truc qu'on a tous vu. Tous. Les sociétés comme Vinci nous ont tous avertis tout de suite. En disant, on va augmenter les taxes. Les taxes vont augmenter, nous on va augmenter nos prix. C'est évident. C'est une chose évidente. Mais pas... Non, ça n'arrivera pas. Ne vous en faites pas, braves gens. Vous en faites pas. Maintenant, c'est fait, c'est passé à la trappe. J'ai cet article du Midi Libre que l'un d'entre vous m'a envoyé. C'est Laurent qui m'a envoyé cet article. Merci à Laurent. Mais vous ne trouverez pas ça sur BFM, vous n'avez pas trouvé ça sur TF1, vous n'avez pas trouvé ça sur les chaînes publiques. Hein. On est d'accord, c'est plus l'actualité maintenant. Donc. Bruno Le Maire nous a dit non, ça n'arrivera pas.
Ok. Les journalistes ont écrit ça n'arrivera pas. Moi, je vous dis ça arrivera. Et voilà. Pour l'écologie. Mais le projet se heurte à l'opposition de Vinci, premier concessionnaire autoroutier en France, qui menace de recourir à la justice pour avoir gain de cause. Augmenter les taxes sur les autoroutes est un contresens, a affirmé ce lundi Pierre Copé. C'est inévitablement moins d'investissement au moment où il y a besoin d'en faire beaucoup, et c'est inévitablement aussi une hausse des tarifs que nous évaluons aujourd'hui à l'ordre de 5%, compte tenu d'une taxe de 4,6% sur le chiffre d'affaires des autoroutes, a-t-il précisé. Voilà. On vous met une taxe à 4,6% et vous allez avoir une augmentation de 5% de vos autoroutes. Dites merci. Lors de la présentation du projet de loi de finances le 27 septembre dernier, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait pourtant assuré que cette nouvelle taxe serait indolore pour les usagers. Oui. Bon, il avait aussi annoncé en septembre que l'inflation était derrière nous. Et puis, il avait annoncé qu'il mettrait la Russie à genoux. Voilà. Il annonce. Les péages n'augmenteront pas au-delà de ce qui est prévu par l'inflation, tout simplement parce que les tarifs des péages, c'est nous qui les fixons. Donc, les compagnies d'autoroutes ne seront pas autorisées à répercuter les augmentations de taxes sur les prix des péages, avait indiqué Bruno Le Maire. Vinci, comme son concurrent Eiffage, entend exploiter toutes les voies de recours contre ce projet de taxe. Cela va se jouer sur le terrain de la justice administrative, constitutionnelle et, le cas échéant, sur le terrain de la justice conventionnelle européenne, précise Pierre Copé, tout en indiquant qu'il serait mieux de trouver une solution avant. Bref, il vous dit que ça va augmenter de 5%, que si l'État n'est pas content, ils iront en justice et que ça serait beaucoup mieux pour tout le monde, que l'État renonce à ses 600 millions d'euros. Moi, j'ai une piste, arrêtez de donner de l'argent à la Chine qui n'en a vraiment rien à faire. Donc, ça serait mieux que l'État renonce à ses 600 millions d'euros. On va voir le bras de fer, on va voir le bras de fer. Mais c'est tellement évident, on a déjà essayé. C'est-à-dire qu'une fois, l'État avait déjà essayé d'augmenter les taxes sur les autoroutes avaient augmenté de leur côté leurs tarifs. L'État s'était plaint, on était allé devant la justice avait dit « Ah bah non, vous faites une taxe sur les autoroutes, ils ont le droit d'augmenter leurs tarifs, c'est ce qui est prévu dans les concessions d'autoroutes. » C'était comme ça. Alors là, l'État, pour chipoter un peu, à dire « Non, mais on va pas le faire que sur les autoroutes, on le fait aussi sur les avions, comme ça les autoroutes pourront pas se plaindre. » Les juges sont pas des grands couillons quand même. Hein, c'est pas des crétins absolus. Donc si vous allez vous faire bananer, et évidemment il y aura une augmentation des taxes sur les autoroutes. Voilà, c'est tout. Et puis, des taxes, pardon, des frais sur les autoroutes. Et puis c'est tout. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez été surpris, comme moi, de voir que Bruno Le Maire s'était trompé? Est-ce que vous croyez que si, en allant en justice, Bruno Le Maire va gagner contre les sociétés d'autoroutes? Ou est-ce que vous pensez que c'est plié? Vous allez payer 5% de plus de vos tarifs d'autoroute et vous pouvez dire merci à notre gouvernement qui a merveilleusement, encore une fois, géré l'affaire pour pouvoir vous sauver écologiquement et un peu plus adorer Gaïa. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.